bonjour chers tous. Il ne faut pas dire ici que je faisais l'avocat de M. Joseph Kabila. Plutôt, j'avais refusé d'aller dans les injures et dans des considérations personnelles, mais il fallait réfléchir. Il y a ce qu'il faut prendre, il y a ce qu'il faut jeter. Tout n'était pas mauvais. Je prends par exemple le discours de Kabila. Kabila avait touché 4 secteurs de vie, 45 sous-secteurs de vie nationale et 117 vecteurs de notre vie nationale. Alors, il fallait approfondir la question, réfléchir comment répondre à Kabila, comment réfléchir aussi sur nous-mêmes. Kabila nous a rappelé son serment. Il a dit, militaire j'étais, j'avais juré de défendre la nation jusqu'au sacrifice suprême. Hier au pouvoir, aujourd'hui en dehors du pouvoir, je vais continuer à respecter ces serments. Kabila dit, je refuse d'être condamné devant le tribunal de l'histoire si je continue à garder silence. Il faut combattre la démocratie, la dictature, mieux la tyrannie. Donc Kabila a dit, il est venu nous faire la guerre. Pas nous faire la guerre à celui avec qui il avait dealé hier. Donc le message était clair. Un tyran, on ne le déloge pas par des moyens démocratiques. Parce qu'il parle d'un tyran. Un tyran, on le déloge par force. Kabila a présenté 12 piliers. 12 propositions. Parmi ces propositions, il y a matière à réfléchir. Par exemple, lorsque Kabila dit la corruption, le détournement ont atteint un niveau inédit. J'ai suivi le président Alain Bolonzoa parler du rapport de Fox, mais c'est l'État qui est le Léviathan. C'est celui-là qui a le monopole de la violence. Alors, pour que l'État exerce ce monopole de violence, il a besoin de moyens. Un ministre des Finances est sorti de son silence pour nous dire la guerre n'a pas commencé lorsque la vie de Goma est passée entre les mains des groupes armés. La guerre a commencé le 13 juin 2022, lorsque l'M23 avait pris la cité de Bunagana. Mais le ministre des Finances nous dit en 2023, donc déjà on était en guerre, mais en 2023, les gouvernements à chaque réunion sont organisés pour se distribuer 30 millions de dollars. Donc vous voyez que Kabila n'a pas menti. Détourner, c'est priver l'État à avoir les moyens de sa politique. À ce moment-là, est-ce que devons-nous continuer à dire toujours que c'est Kagame, c'est Kabila, ou il y a aussi ceux-là qui privent l'État de ses moyens? Parce que quand vous faites les calculs, Nicolas Nalkazadi n'avait pas compté le nombre de réunions, prenons par absurdité le nombre de réunions du Conseil des ministres, multiplions par 30 millions, on peut bien équiper notre armée. L'État peut avoir le meilleur moyen de se défendre. Parce qu'en réalité, ceux qui ont fait les relations internationales, ils savent très bien que la mission de l'État en international, c'est faire la guerre à d'autres États. Donc nous ne devons pas se plaindre. C'était à nous de s'organiser, de voir comment protéger l'intégrité de notre territoire. Quand vous lisez Machiavel, Machiavel nous dit la puissance d'un État est prouvée aussi par ses velléités expansionnistes. Est-ce que devrions-nous condamner Kagame ou sanctionner ceux qui avaient la responsabilité de nous sécuriser? Comment pouvez-vous comprendre? Vous avez un État structuré, organisé, avec tous les services. La police des frontières est là. Aucun policier des frontières a été abattu le jour où la cité de Bunagana a été prise. Alors, c'est qu'en réalité, si on était dans une république organisée, on devait avoir des sanctions. Des sanctions les gens allaient être sanctionnés. Mais au jour d'aujourd'hui, personne n'est sanctionné. Les débats sur la réduction des comptes à l'Assemblée nationale. Les députés nous ont dit ceci. Depuis que l'état de siège a été décrété, tout l'argent que l'État mettait en place à la disposition des deux provinces sous état de siège, le Tour et le Nord Kivu, était distribué à Kinshasa. En réalité, dans un état sérieux, les têtes devaient tomber, les gens allaient répondre. Personne n'a répondu, personne n'a cessé d'occuper
un tel ou tel autre poste. Mais quand Kabila dit qu'il y a la violence, il y a la dictature, les enlèvements, mais est-ce que Kabila mentit? Je ne veux pas être avocat de Kabila, nous voulons analyser mot par mot, proposition par proposition. Au jour d'aujourd'hui, citez-moi 4 opposants qui ont été invités, dits proprement, par la justice congolaise. Le régime a fait perdre même au parquet sa mission régalienne qui est de chercher les infractions et d'interpeller. Aujourd'hui, tout le monde est cagoulé, tout le monde est enlevé. Les gens sont interpellés, même des civils sont interpellés au jour d'aujourd'hui par les services militaires. Alors que tout Congolais enlevé par les services militaires ou les services civils, dont l'ANR et la DEMIAP, sont enlevés dans leur domicile, c'est-à-dire leurs adresses sont connues. Félix Tshisekedi n'avait pas besoin de mettre en place une telle politique. On vient enlever par exemple l'honorable Kovo Ingila chez lui à 2 h du matin. C'est-à-dire son adresse était connue. Sa fuite n'était pas à craindre. Pourquoi il n'était pas invité? Ça, Kabila a raison. Mais sur le plan international, Kabila vient de rabattre les cartes. Ça veut dire que Kabila était taisé, Kinshasa était dans la jouissance, dans la distraction. Où était Kabila? Kabila était dans le couloir des anciens chefs de l'État et dans le couloir des chefs d'État en exercice. Vous allez comprendre que sur le plan international, Kabila vient de changer la donne. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'interface de Tshisekedi ne plus Nanga. Si Kabila officiellement prend l'engagement, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, Kabila nous a jamais dit, c'est lui le M23 ou AFC. Mais si demain, Kabila prenait la responsabilité de nous dire que c'est lui qui prend les commandes de cette organisation, donc l'interface même va changer. Est-ce que Tshisekedi a le moyen d'affronter Kabila en international comme à l'interne? Il faut dire, même la donne au niveau des Doha va changer. Ça ne sera plus Nanga, ni Bissimo, ça va être Kabila. Est-ce que Kabila a la même compréhension de la situation que Nanga, que Bissimo? Tshisekedi nous disait, il ne va pas être en face jamais des patins. Pourquoi? Les patins n'ont pas de parole. C'est-à-dire, si Kabila prend l'interface, tout ce que les pantins disaient à Tshisekedi à Doha comme à Washington vont tomber caduques. Qu'est-ce que Kinshasa pense de ce que Kabila vient de poser comme acte, c'est-à-dire rabattre les cartes au niveau international? Sur le plan interne, le président Alain Bolonjoa a bien expliqué les rapports de Fox. Kabila a dit à Tshisekedi, militaire, il a juré de défendre la nation. Là, il est à Goma. Mais nous ne pouvons pas aussi suppiter sous sa présence. Parce que là, officiellement, personne ne peut prouver que Kabila est réellement rebelle. On le dit parce que c'est une zone occupée. Est-ce que nous ne devons plus aller à Goma parce que c'est une zone occupée? Parce que dans le passé, Etienne Tshisekedi s'est retrouvé aussi dans une zone occupée qui s'engage. Rappelez-vous, du 22 avril 2002, la ville de Kisangani était occupée par les RCD de Roubaix. Etienne Tshisekedi à Kinshasa avait pris l'avion jusqu'à là-bas. Mais de l'autre côté encore, qui facilite la balkanisation? La balkanisation, ce n'est pas couper simplement le pays en termes de superficie. Il y a la balkanisation économique. C'est pourquoi vous allez constater, lorsque Kabila, avec l'AFDEL, avançait, Mobutu n'avait pas coupé le voie bancaire. Parce que si les Nanga et autres trouvaient d'autres solutions, il faut se rappeler qu'il ne s'agit pas de cette situation à plusieurs pesanteurs. Il y a aussi l'empire Imatuchi. Donc, tous ces Tutsis-là qui pensent qu'il faut nous prendre des terres, ils sont là. Alors, quand vous faites vous étudiez bien la société, l'économie congolaise, plusieurs banques, quand vous attendez Equity Bank, l'Equity Bank, c'est un groupe kenyan. Alors, tous ces gens-là font partie de cet empire Imatuchi, qui ont des velléités expansionnistes. Donc, déjà, nous avons balisé les chemins quelque part de balkanisation économique. Si ces banques décidaient de collaborer de l'autre côté avec ces groupes que vous pensez être rebelles ou agresseurs, donc il y aura déjà une balkanisation économique. Or, le plus grand pilier de l'État, c'est d'abord l'économie. Le président Bolonza vous a rappelé ici
On vient d'augmenter le salaire des militaires et policiers. Alors que le budget national est amputé de 25% de ses ressources. Donc le Nord et le Sud Kivu. Les deux provinces contribuent à l'auteur de 25%. Si demain, la vie de Kisangani passait, ce qu'on ne souhaite pas, entre les mains du même groupe, est-ce que l'État congolais serait en mesure, avec les grands Katanga seulement, d'assurer, de prendre en charge et le militaire, le policier, les fonctionnaires, les institutions de la République? Alors, est-ce que devrions-nous rester en train de dénoncer Kagame? Parce que moi, j'estime, ceux qui dénoncent Kagame chaque jour, ils font la communication de Kagame. Parce que on n'a pas besoin de communiquer pour Kabila et Kagame. Les gouvernements, ce que le gouvernement nous impose au jour d'aujourd'hui, cette ligne ne répond pas à nos besoins. Si aujourd'hui on se mettait tous à condamner Kagame, à condamner Kabila, nous allons récupérer combien d'avenir occupés? Je ne parle pas des territoires, je ne parle pas des cités à venir. Parce qu'ils le font déjà bien, l'union sacrée. Mais qu'est-ce que nous avons récupéré en termes de territoires occupés? L'État, c'est lui le Léviathan, qui devait s'organiser pour se battre. Parce que l'État en international ne dénonce pas, l'État se défend, l'État se prend en charge. Au lieu de se prendre en charge, on nous demande de dénoncer. Alors que l'État, qui doit rester le Léviathan, se transforme en un groupe de dénonciateurs. C'est moi, le président Lebolo, vous, qui peut-être nous avons le droit de dénoncer, mais pas Félix Tshisekedi, pas les membres du gouvernement, pas les parlementaires. Parce que les parlementaires doivent légiférer afin de donner une ligne juridique au gouvernement et au gouvernement de chercher à mobiliser les moyens afin de réorganiser notre système de défense et de sécurité pour que nous puissions récupérer nos territoires. Alors ces dirigeants viennent nous demander de dénoncer. Supposons nous prenons toute une journée, tout Congolais. Commençons à citer les noms de Kagame, de Kabila, de Nanga. Posez la question à M. Félix Tshisekedi. Quelle serait la suite? J'ai dit. Merci beaucoup.